8 décembre 2024, vous l'aurez compris, l'Église universelle célèbre la Vierge Marie sous son vocable de l'Immaculée Conception. C'est également ce jour que les missionnaires claretans ont décidé de mettre la clé sous le paillasson en ce qui concerne la célébration des 175 années d'existence de leur congrégation au sein de l'Église et dans le monde. Mes frères, mes sœurs, les missionnaires claretins, nous nous appelons fils du cœur immaculé de Marie. C'est notre titre original. Ceci veut souligner toute l'importance et la signification que la présence de Marie a pour notre fondateur, Saint Antoine-Marie Claret, et pour nous-mêmes, ses propres fils. Marie est pour nous, missionnaires claretins, et certainement aussi pour tous ceux qui collaborent avec nous dans la mission du Seigneur, la fondatrice de la congrégation. Elle est la mère, notre mère. Elle est la formatrice et elle est celle qui nous suivons comme modèle. Nous sommes rendus à la dernière phase de cette Eucharistie et vous pouvez constater vous-même la joie sur les visages des uns et des autres qui disent merci à Dieu pour cette œuvre en même temps dans la formation, mais aussi dans l'apostolat claretin au Cameroun et partout en Afrique. L'Eucharistie vient d'être célébrée, elle est en train d'être célébrée par tous les membres du gouvernement général, mais aussi tous les supérieurs des gouvernements d'Afrique australe, centrale, d'Afrique du Sud, réunis ici depuis 5 jours. Je suis contente du travail que les claretins fournissent dans notre paroisse, du supérieur général qui est arrivé dans notre paroisse ici en Colbison. Je suis très contente et très heureuse. Cette paroisse-ci a été conçue parce qu'à l'époque, je me souviens, c'était une chapelle et où on avait une seule messe par dimanche, oui. Et maintenant, nous avons peut-être 7 ou 8 messes. Mon cœur est débordant de joie en ces jours parce que nous recevons toute la congrégation des missionnaires claretins. Nous venons de célébrer la messe où Jésus est même au centre, mais en communion avec notre Père général, avec notre pape, avec tous les claretins de l'Afrique. I thank the parish and Cameroon for hosting us, welcoming us, and that gives first of all joy. Your faith here edifies. So together in faith, let us build together the kingdom of God, God's reign, and be a blessing as a church in Cameroon. La mission reste une mission partagée et donc une responsabilité pour les futurs qui devient en même temps co-responsabilité. Une responsabilité et une co-responsabilité à vivre la mission afin de rechercher ce qui est dans notre charisme capable de féconder nos églises africaines, capable d'enrichir nos églises, capable d'enrichir là où nous sommes. Travailler, vivre et cheminer avec les laïcs pour que la mission, comme je le disais tantôt, soit davantage partagée et s'efface toujours de manière synodale. Tournons-nous vers Marie, Immaculée Conception, afin qu'elle intercède pour nous dans ces pèlerinages que nous entreprenons après
cette célébration. Je suis dans le cadre de l'AI Claretin et l'appréciation que je fais, tous les jours il y a innovation dans les œuvres, surtout dans le côté social. J'ai encore découvert aujourd'hui par exemple que les laïcs mettent encore beaucoup plus d'accent dans le domaine social, avec l'encadrement des enfants vivant avec un handicap et aussi les formations qui permettent déjà aussi de sortir le peuple de Dieu de la misère, former les gens pour pouvoir s'autonomiser d'une manière financière. Je crois qu'en dehors de la pastorale, il y a aussi ce volet social qui est engagé par les Claretins, qui a salué. Donc tous les jours dans les 175 années que les Claretins sont dans le monde, tous les jours, ils adaptent leur évangélisation en matière de réalité sociale de chaque zone dans le monde. Merci pour tout ce que les Claretins font pour le Cameroun. I was so happy to see this parish taking special attention to the differently challenged brothers and sisters. This is what we need, the capacity of Mary, fear, yes to God, born of love. Le président a eu un impact sur beaucoup de nos enfants. Nous avons beaucoup de prêtres et ces enfants-là, c'est parce qu'ils venaient ici au service des Claretins qu'ils ont été édifiés et ont eu ce goût de servir le Seigneur dans le sacerdoce. L'Afrique est vraiment remplie de la jeunesse claretaine. Donc nous attendons de cette jeunesse d'offrir à l'Église ce que Claret lui-même a voulu, répandre le feu de l'Esprit Saint partout. Donc c'est un moment pour nous, un moment de grâce aujourd'hui, de redire au monde entier que nous, missionnaires claretins, nous voulons continuer à évangéliser par tout moyen possible. Nous voulons apporter le Christ à nos fidèles. Nous voulons être les témoins de l'amour du Christ. Et nous voulons être dans ce monde la lumière qui brille pour bien représenter le Christ. Pas seulement ici en Afrique, pas seulement ici au Cameroun, mais dans le monde entier. La oración nos lleva a la misión y la misión nos enseña a orar como misioneros. Yo espero que especialmente aquí en África, nuestros misioneros que están entregando la vida en lugares de periferias tan exigentes, que ayudan tanto a la gente, sean hombres con un fuego cada vez más grande, porque cuando estamos habitados por el fuego de Dios, la misión es cada vez más audaz. Que el Señor y el corazón de María nos ayuden en esta tarea. Claret nous a dit, mon esprit est pour le monde entier. Donc ACLA que je représente comme président, qui est l'association des Claretins de l'Afrique, a pour but de répandre l'esprit du Seigneur partout en Afrique pour bien représenter ce que notre fondateur avait même lui-même dit, que nous soyons toujours fidèles au charisme et fidèles à la paix du Christ, d'aller prêcher au monde entier. Nous avons par exemple de l'eau en Colbison. C'est ici à la part que tout le monde, tout ce quartier puise de l'eau. C'est grâce à ce château conçu par les Claretins. For us as sons of the heart of Mary, this tenderness of love, the maternal aspect of the church, as sons. So what I would like to happen for our is that quality of fiat, yes to God, even in hard times. Africa is also going through hard times, but we should not give up. We should be that spirit of hope and courage, born of faith. That will happen only when we care for one another, our continent, our people. Even the smallest here is important. Every person is important. Quand quelqu'un dit merci, c'est qu'il demande encore. Alors nous disons merci et tout à l'heure demandant de continuer parce que nous avons encore beaucoup à faire. S'ils peuvent continuer à nous aider et surtout à construire et à nous aider surtout dans la transmission de la foi à nos enfants.
Nous sommes donc arrivés au terme de cette nouvelle édition de votre magazine Acclamar. Nous vous remercions de nous avoir regardés et vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition. Au revoir.